Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvelle interview avec Elsa Larsson qui est la fondatrice du Piment de la Vie. Bonjour. Salut Elsa, ça va? Ça va et toi? Merci. Oui, ça va. Donc aujourd'hui, je reçois Elsa qui va nous parler un petit peu de qui elle est, de son parcours, pourquoi le Piment de la Vie et le MacGyver qui va changer vos vies, et puis surtout aussi son message, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Elsa, parle-nous un petit peu de toi. Bon, je suis Elsa Larsson et non Larsson comme Monique. J'ai 38 ans et je suis arrivée dans la région fin 2019, juste avant le Covid. J'étais bien contente parce que je quittais un 32 mètres carrés et maintenant j'ai beaucoup plus grand. Je suis donc la fondatrice effectivement du Piment de la Vie, qui est une entreprise de coaching et de conseil en qualité de vie au travail. D'accord. Comment en es-tu arrivé à créer le Piment de la Vie? D'où vient le nom? D'où vient cette envie? Qu'est-ce qui a fait que dans ton passé, tu es arrivée aujourd'hui à cette société? Alors, j'ai fait 15 ans d'intérim en tant qu'assistante. Donc, j'ai travaillé dans plein d'entreprises et de directions différentes. Où à chaque fois, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours soit du mal-être, soit des choses qui fonctionnaient bien, d'autres moins bien, et pas toujours les moyens officiellement pour faire bouger les choses. Des fois, les personnes qui se plaignaient de certaines choses, mais qui n'allaient pas se plaindre aux bonnes personnes. Ou des fois, effectivement, il peut y avoir des managers qui sont pas toujours, qui n'ont peut-être pas eu la bonne formation pour pouvoir manager des personnes. Et donc, du coup, des fois, il y avait du malaise. Et je me suis dit, mais en fait, il y a toujours une solution. Moi, je suis convaincue qu'il y a toujours une solution. C'est pas toujours celle qu'on voudrait ou qu'on croit, effectivement. Mais il y a toujours une solution. Et d'où le côté MacGyver aussi. Et l'idée, c'est de se dire à un moment donné, moi, j'en ai marre, en fait, d'entendre les gens se plaindre. Puis j'ai envie d'apporter du positif. J'ai envie de vivre dans une société positive. Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ça? Et c'est là où, en fait, suite à un coaching d'une copine, je me suis rendu compte que c'était vraiment fait pour moi tout ce qui était apporter du bien-être au départ dans les entreprises. Et après, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi accompagner le changement, donc d'où la partie coaching. Puis c'est aussi un moyen pour, par exemple, un salarié qui est pas bien dans son entreprise. Si l'entreprise, il n'y a pas possibilité de faire bouger les choses, ça lui permet aussi à lui ou à elle de trouver un moyen pour aller mieux. L'idée, c'est ça. Franchement, on m'a déjà posé la question, j'ai complètement oublié comment m'était venue l'idée. Mais vraiment, c'est un jour, je sais pas, j'ai eu l'idée, mais vraiment, j'ai zappé. Et puis du coup, je pense que ça m'a plu. Et puis voilà. C'est très original. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir cette voiture ou de voir cette voiture surtout. Attention, le Piment de la Vie. On ne peut pas la louper. Ça, c'est clair. Ça, c'est Elsa, quoi. L'idée, c'est ça. Quand on va au Piment de la Vie, on ne va pas faire un petit logo sur sa voiture. Ça, c'est sûr. Là, on est vraiment d'accord. On impose vraiment la qualité de vie. Le Piment de la Vie, c'est de se dire que la vie est une aventure et que autant s'amuser, que chaque défi qu'on peut rencontrer ou chaque envie de changement qu'on peut avoir, qui sont aussi des défis par moment, et il y a toujours un moyen fun de s'en sortir et de trouver une solution pour dépasser le défi ou pour vraiment... C'est pour ça qu'on te surnomme donc le MacGyver de nos vies. C'est ça, c'est ça. Parce que c'est vrai que j'aimais bien, en fait, moi, je suis née donc, dans les années 80 et j'ai grandi avec MacGyver qui était toujours dans des aventures et qui trouvait toujours une solution pour se sortir de la situation qui était souvent un peu galère dans laquelle il était. C'est vrai, avec 2 bouts de ficelle ou je ne sais quoi, enfin bref, le peu de choses dont il disposait, il arrivait toujours à trouver un moyen. Il avait toujours des ressources en fait, c'est ça. Un peu comme toi et l'envie de faire chez les gens renaître les ressources pour aller mieux. C'est ça, exactement, parce que c'est vrai qu'à travers le coaching et même sur la qualité de vie au travail, je me dis qu'il y a toujours un moyen de faire quelque chose de sympa pour tout le monde. Bien sûr, sans forcément déployer des moyens de fou, et que c'est juste des fois de changer de point de vue quand on a une difficulté, ou alors de se dire que là par exemple on est dehors, tu vois, et on se fait une vidéo, on n'a pas besoin forcément d'avoir un studio pour faire des vidéos, tu vois. Là, le studio est exceptionnel, là. S'il vous plaît. Mais en même temps c'est top parce que du coup on est dans la nature plutôt qu'être enfermé chez soi. Enfin moi je trouve que c'est ça la vie, tu vois, c'est ça. Puis demain, peut-être que tu feras une vidéo au bord de la Loire
dans un château. Enfin, tu vois, il y a toujours moyen. Et c'est ça, en plus, ça rend créatif des fois. Moins on a de moyens, plus on est C'est vrai, créatif parce qu'on est exactement. obligé Parce vraiment. qu'on va vraiment aller C'est ça. chercher au plus profond de nous la solution. C'est ça. Et moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans le côté un peu bah, des défis. Des défis quels qu'ils soient, tu vois, c'est de faire avec le peu de moyens qu'on a, quand on en a peu. Bien sûr, ouais. C'est vraiment d'aller chercher plus loin ce qu'on serait pas allé chercher en temps normal parce qu'on serait allé vers la facilité. Ouais, exact. Je fais un message à nous faire passer, que ce soit aux particuliers, que ce soit aux entreprises. Quel serait-il? Ah, de s'amuser. Franchement, moi, je pense que le plus important dans la vie, c'est vraiment de s'amuser. C'est que même si on a des galères, bah, de pouvoir en rigoler des fois. Même si sur le moment, c'est pas forcément toujours évident. Mais de prendre le recul nécessaire et après de se dire, bah, finalement, ouais, c'était peut-être pas si grave que ça. Ou alors de se dire, bah oui, j'ai galéré, mais aujourd'hui, j'en suis là et je suis contente d'être là parce que j'ai vécu des choses. En fait, c'est ça que je trouve important, c'est de vraiment vivre plutôt que. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, et peut-être encore plus aujourd'hui, qui sont plus en mode survie. Exact. Ouais. Beaucoup dans. Bah, des fois, on se censure. Hein. Moi, la première, ça m'arrive Bien encore. sûr. De se dire parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête ou qu'on n'a pas envie. Qu'on a peur aussi, des fois, tout simplement. Le regard de certaines des choses. autres ou alors même de se lancer. Voilà, de prendre des risques, parce qu'il y a changer sa vie, toujours quoi. effectivement, il y a toujours des risques. Mais moi, j'aime bien, et pour ça, j'ai été dans des pays anglophones, leur philosophie de se dire, je tente ma chance, plutôt que de se dire, comme à la française, je prends des risques. C'est je tente ma chance. La politique de fuite de chez nous en France, voilà, où la politique de l'échec est rarement la politique de la réussite. Ouais, parce que bah, en fait, on a quand même tendance à beaucoup sanctionner l'échec. C'est vrai. Alors qu'en fait, bah, comme disent les anglophones, hein, beaucoup, c'est une expérience. Et quand derrière, quand on table là-dessus, bah, en fait, on en ressort grandi et la prochaine fois, on évitera de faire la même erreur et on aura de nouvelles idées. Enfin, c'est vraiment... Oui, je comprends. Oui. Elsa, sur quoi on peut te contacter? Ton site internet, tes réseaux sociaux? Alors, il y a le site internet www.lepimentdelavie.fr. D'accord. Ou sur LinkedIn. J'avoue que c'est là où je suis la plus active, en tout cas pour l'instant. Peut-être que ça va changer. Et ou sinon, bah, par téléphone aussi, ou par email. D'accord. Tes coordonnées sont sur le site, sur LinkedIn. Et puis, bon, bah, parfait. Bah, écoute Elsa, merci beaucoup pour cette petite interview. On en connaît un peu plus maintenant sur Elsa et le piment de la vie. N'hésitez pas à la contacter pour aller mieux dans votre vie. Appelez MacGyver, Elsa sera là. Merci.